Nous avons appris comme vous que le gouvernement a posé quelques actes pour soulager les populations en détresse. Dans le cadre de ce que nous vivons depuis un certain nombre de temps, depuis la Covid-19 et même avant, par rapport au niveau de vie, à la cherté de la vie de chaque Béninois. Voilà, vous savez, quand vous avez votre enfant qui vient à la maison avec une eau douce, il venait à la maison avec 10 de moyenne. Or, votre attente, c'est 18 de moyenne, 16 de moyenne. Vous êtes en droit de lui dire, oui, félicitations, tu peux faire mieux. En fait, c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Pour dire, chaque action, chaque pas que l'on pose qui contribue à l'amélioration des conditions de nos populations, nous sommes en droit de dire félicitations à tous ceux qui posent cet acte-là. Et donc, le gouvernement a fait normalement ce qui revient de le faire. Mais je dois vous avouer que la nouvelle force nationale reste sur sa soif par rapport à ces mesures. Mais pourquoi? Vous savez, quand vous allez dans les stations de service, vous payez l'essence aujourd'hui à 600 francs, que vous soyez à Porte-Nouveau, à Malanville, dans la Takora ou bien à Boïko. Mais nous avons été très surpris de constater aujourd'hui que la tonne de ciment, vous pouvez l'acheter à 114 000 à Porte-Nouveau et à 90 000 francs à Malanville. Ça fait une augmentation de 21,62%. C'est trop. Parce que ceux qui sont à Malanville, ceux qui sont dans la Takora, par exemple, ceux qui sont dans la Liborie, ne perçoivent pas un salaire plus supérieur qu'au salaire de ceux qui sont à Cotonou, ceux qui sont à Porte-Nouveau. Et je pense en réalité que ceux qui ont conseillé l'autorité par rapport à ça doivent pas savoir qu'ils ne partagent pas, qu'ils ne vivent pas les vraies réalités en réalité de nos populations. Et pour ça, je voudrais vous dire qu'il y a quelques mois, en octobre 2021, nous avons suggéré sur quelques plateaux un certain nombre de mesures que le gouvernement doit prendre. Parce que la question n'est pas de répondre, chercher à trouver des solutions à des conjoncturelles. Non, mais le problème est beaucoup plus structurel que ça. Parce que je voudrais inviter chaque Béninois à regarder autour d'eux. Regardez ce que vous mangez, regardez ce que vous consommez, que ce soit vos habits, vos meubles. La plupart de ces choses-là sont des produits importés. Et donc, nous devons pouvoir, tant que nous n'allons pas revenir sur le consommation local, nous allons toujours nous retrouver dans de pareilles situations. Et je voudrais inviter chaque Béninois à reposer qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer le consommation local. Mais surtout à nos gouvernants, pour savoir qu'en réalité, que la même énergie que nous mettons dans la production du coton, la production des noix, donc les produits destinés à l'exportation, pour améliorer notre balance commerciale, nous devons pouvoir doubler même cette même énergie pour produire du riz. Parce que nous avons des conditions climatiques très favorables. Nous avons des conditions agricoles qui sont très favorables à la production du céréal dont nous avons besoin. Si nous savons que par le passé, nous faisons partie des meilleurs producteurs de l'huile de palme, pourquoi nous retrouvons aujourd'hui à importer tant de quantités de l'étranger? Donc, nous devons pouvoir faire un grand pas, pouvoir recentrer nos énergies, les appuis aux producteurs agricoles pour qu'ils puissent produire mieux ce dont nous avons besoin. Parce que, par exemple, le coton, nous produisons le coton, l'huile de coton qui est chez nous aujourd'hui, qui devient plus cher. Non, je pense en réalité qu'il y a assez d'efforts à faire dans ce cadre. Et pour revenir sur la question de pourquoi nous sommes venus à ça, l'exécutif, dans sa démarche de mieux mobiliser les ressources pour financer le développement, a proposé un code pour pouvoir payer les impôts. Il faut payer les impôts, les taxes, pour que nous puissions trouver des ressources pour financer notre développement. C'est justifié. Mais dites-moi, sommes-nous obligés de nous infliger nous-mêmes, de payer tant d'impôts à partir de la même année? Et je condamne les députés qui ont voté le code d'impôt parce que le gouvernement, en proposant cette loi, il pouvait proposer des mesures transitoires afin de soulager un peu notre population pour que les impôts soient échelonnés. La première année, on peut dire on paie tes impôts. La deuxième année, l'autre impôt. C'est ça, ce que nous puissions nous être vraiment habitués et le faire. Mes chers compatriotes, nous avons été surpris la dernière fois de constater qu'il y a un groupe de députés qui interrogeait le gouvernement sur un certain nombre de préoccupations relatives aux GSM, aux entreprises de GSM, notamment la couverture et un certain nombre de choses. Quand nous avons constaté l'augmentation des frais liés au transfert des fonds sur les GSM, les MOMO, nous sommes levés comme un seul homme et nous nous sommes défendus sur les réseaux sociaux et nous avons eu gain de cause. Ce n'est qu'après cette victoire et pour faire bon apôtre en réalité que ces députés font semblant d'interroger le gouvernement. Je voudrais que nous nous posions la question suivante. Quel type de député voudrons-nous envoyer à l'Assemblée en janvier prochain
pour légiférer sur notre vivre ensemble. Parce que ces gens-là, visiblement, ne sont même pas au courant de nos vraies réalités. Ils ne sont même pas au courant en réalité de nos revendications, de nos besoins, de nos aspirations les plus profondes. Et on est tenté de penser que ces gens-là ne nous représentent plus. Et c'est le moment pour nous en réalité de dire non. Non, c'est pour ça que nous disons Etiko. Etiko, vous le savez très bien, c'est notre Nyanama. Nous pouvons dire, voilà, telle personne peut mieux représenter nos intérêts parce qu'ils savent de quoi nous avons besoin. Et pour cela, je voudrais vous inviter à d'abord, dans un premier temps, sortir massivement pour aller contrôler votre nom sur en réalité les listes électorales informatisées pour voir si votre nom y est et pouvoir s'assurer que vous pouvez changer la donne parce que demain, vous devez pouvoir dire, voilà, je vote pour que mes conditions soient améliorées.